Voilà. Bonjour les amis. Bon voilà, je me jette à l'eau. C'est vrai que je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi on a autant de comètes, puisque dans mes précédentes vidéos, j'expliquais déjà le parcours de mon réveil suite à mon sommeil, puisque j'étais endormie petite à l'âge de 3 ans. Donc là maintenant, fait 3-4 ans. Donc là, les comètes, mon camarade d'école m'a expliqué, qui s'appelle Stéphane d'ailleurs, m'a expliqué pourquoi il y avait autant de comètes. Alors il m'a expliqué simplement le fait que quand une comète arrive, comme ça a été le cas quand il m'a réveillé en octobre 1985, il m'a réveillé en me disant que justement ces comètes-là, c'était la comète de Halley d'ailleurs à l'époque, qui sont là pour nous donner de l'énergie à tous confondus. Bon, c'est pour que nous continuions à vivre. Pourquoi? Parce que nous nous diminuons, et ça je le redis encore comme dans ma vidéo sur la nourriture physiologique et spirituelle, nous diminuons d'énergie pour la lumière, par contre nous augmentons l'énergie pour les ténèbres. Voilà. Toute cause a ses effets, et ben, c'est comme si vous donniez à manger un singe, un être humain, alors qu'il est frugivore. Voilà, un exemple tout bête. Bon, effectivement, ben, y a des prédateurs dans nos vies, au niveau des animaux, mais nous aussi, nous sommes comme les animaux. Pardon. On va y arriver. Et si vous voulez, nous avons ce troisième chakra, c'est pas si vous voulez, nous l'avons. Nous sommes faits comme les animaux, avec des glandes endocriniennes, etc. Et ces glandes-là, eh bien, si on ne les active pas, c'est comme un bouton quand vous appuyez l'interrupteur pour allumer chez vous la lumière la nuit. Eh bien là, c'est pareil pour nous. Si vous ne l'avez pas, si vous n'appuyez pas sur le fait de nettoyer vos corps, votre esprit, comme il est dans la matière, dans la vibration dense, si vous ne le lavez pas, si vous ne lui donnez pas la vraie nourriture, la vraie énergie, mais votre corps et votre esprit, et bien ce qui va se passer, c'est que vous allez aller dans l'enfer, ce qu'on appelle le négatif, c'est-à-dire ce côté prédateur qui fait que toute cette mauvaise nourriture qui est la viande rouge, la viande blanche, le poisson, les céréales dans la nourriture, je le rappelle. Je rappelle aussi que le dentifrice, tous les composants dérivés avec du fluor, encrassent nos glandes, nous font du mal. Et donc effectivement, à partir de là, notre interrupteur ne fonctionne plus. Il est endormi, il est bouclé, il n'y a plus d'énergie qui passe, terre vidée. Donc vous êtes dans une boîte noire enfermée et vous vous trouvez dans un état de léthargie. Celui qui commence par contre à se questionner, c'est bien, il tient déjà le bon bout. Mais dans les démarches, on doit passer tous ces paliers. Et je tiens à vous rassurer parce que moi j'y suis passée dedans. Mais alors, par toutes les étapes. Je vais dire même du reniement, du fait de me dire ah ben c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas possible. Et en fin de compte, une fois que vous avez toute la lumière, ça vient tout seul. Et je peux vous assurer que ça vient avec amour. Voilà, si vous demandez à Dieu, si vous vous connectez à Dieu, que vous faites ce clic sur cet interrupteur, ben c'est simple. Voilà, vous lavez vos robes, comme a dit Jésus, vous lavez vos corps, ça va laver vos corps, donc vous ne serez plus malade. Vous allez l'apprendre d'ailleurs à revivre, et votre esprit va revivre aussi. C'est-à-dire que au lieu de vous mettre en prédateur, c'est-à-dire ces reptiliens ou les
Djinn, parce que c'est plus fort dans le sens où il manipule encore plus fort, on va dire, puisque ce sont pour moi des démons. Après, j'ai d'autres recherches à faire là-dessus, effectivement. Je dis ça par rapport à un ami sur le site. Eh bien, justement, moi je pense que j'en ai déjà croisé. Pas mal. Maintenant, c'était tous des êtres humains. Je sais que dans les accords Toltec, il y a ce noir fumé, qui pour moi aussi fait partie de la manipulation de djinn avant d'être réellement ou après, selon les étapes que l'on a de noirceur en nous en fait. Je crois que finalement, au bout du compte, de dire djinn reptilien, tout ça, de séparer tout ça, peu importe. C'est des gens qui sont dépolarisés. C'est-à-dire que la noirceur, parce qu'ils se sont déconnectés, n'ont pas pris conscience. C'est pour ça que je tiens à vous rassurer, parce que j'y suis passée par là. J'ai ressenti, je le redis, quand j'étais chez mes parents, que je mangeais de la viande rouge et tout ça, que mon camarade Stéphane m'a réveillée, j'ai commencé à sentir les effets sur mon âme. Et je me demandais, mais c'est quoi ces dents qui poussent là? Je sentais même au niveau de mes dents, cette espèce comme si j'avais des dents de carnassier, de prédateur, tel un tigre, voilà, un reptilien, bon maintenant, parce que je sais à quoi ça correspond. Donc notre âme, au lieu d'être dans l'amour, la paix, eh bien, se retrouve étant prédateur. La survie, la jungle, tout ça, c'est mal maîtrisé, mal su, parce qu'on nous a gardés là-dedans. Et ces comètes sont là pour nous aider à vivre. Dieu lance, bombarde d'amour tout le temps pour que nous soyons en vie. Parce que si nous continuions sans ces comètes et sans son énergie et son amour qui nous envoie, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. J'ai vu il n'y a pas longtemps justement une vidéo comme quoi il y avait la NASA ou je ne sais quel organisme, excusez-moi je ne me rappelle plus le nom, qui a envoyé des missiles, des bombardements sur ces comètes. Tout ça pour créer un état d'enfer. Alors, je vous le redis, quoi qu'il arrive, je vous rassure, totalement, vous pouvez vous laver tranquillement. Allez-y doucement, à votre rythme, mais ne laissez pas ces gens qui se renient, qui ne veulent pas, moi je leur demande de vraiment faire ce saut quantique, parce qu'ils n'arriveront jamais, jamais, jamais à quelque chose de positif tant qu'ils nous engluent dans ces guerres, dans ces mensonges à la télé, dans ces choses complètement aberrantes qui veulent nous maintenir, parce que tant que vous donnez la vibration contraire, vous allez leur donner plus de puissance à ces gens qui nous gouvernent, à qui on a fait confiance. Bon, ces gens-là sont dans le même bateau que vous. Rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Ils sont dans le même bateau que vous, c'est-à-dire que ils sont peut-être aux commandes, mais eux ne peuvent pas ou ne veulent pas. Sauf si mon message arrive à eux, c'est ce que j'espère aussi, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé à l'Élysée pour qu'ils comprennent que c'est pas comme ça qu'ils doivent agir, qu'ils doivent vraiment prendre conscience que nous aussi nous sommes comme eux, que nous sommes à pied d'égalité et que nous pouvons, nous devons, pour éviter non seulement une guerre, parce que franchement on peut le faire, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, allez-y. Vous êtes des guerriers de l'esprit dans le bon sens du terme. Vous pouvez tous y arriver. Je le sais, j'en suis convaincue. J'y suis arrivée, plein d'autres gens y sont arrivés. Et je refuse d'être égoïste et de ne pas passer ce message. Parce que si je ne le passe pas, c'est pas juste. Comme dirait Titeuf, c'est pas juste. Alors, non. Je suis passée de l'autre côté. Dieu dans tout son amour, vous savez, c'est énorme. Mon mari, lui aussi, a été jugé face à lui. Eh bien, je vais vous dire une chose, lui aussi, j'ai vu qu'il était reptilien. Il est toujours en basse fréquence. Et quand on est en basse fréquence, on est reptilien. Parce qu'on a voulu nous couper, nous mettre dedans. Et là,
que ce soit attention inconsciemment, parce qu'attention, il y a des gens qui ne savent pas, qui sont vraiment dans un état d'innocence complet. Mais même ces gens au pouvoir, j'en suis sûre que peut-être certains là-dedans ne sont même pas au courant de ce que nous sommes en train de faire. Ou alors s'ils le sont, tant mieux qu'ils puissent enfin prendre conscience que ils n'ont pas besoin de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien. Ils n'auront pas plus que qui que ce soit d'autre. Alors, faisons reculer ces ténèbres qui sont autant en nous dans le sens où acceptons ce fait que nous connaissons maintenant comment ça marche, puisque je vous le dis, puisque je vous en informe, et faisons que cet enfer fasse du bien, c'est-à-dire qu'il ne fasse plus de mal, c'est-à-dire qu'il doit être écrasé dans tout cet amour, dans ces vérités, et faire en sorte que vous puissiez vivre dans la paix. Je vais vous expliquer aussi l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, les Juifs s'en étaient servis pour conquérir un autre village. Parce qu'ils se sont rendus compte que chez eux, il y avait trop de malades et que ça portait vraiment des choses malsaines. Oh, vous me direz, mais l'Arche de l'Alliance, bon sang, c'est Dieu. Mais oui, mais justement, Dieu est notre reflet, notre miroir. Quand vous voyez simplement le fait que ce que ça fait de mettre dans un autre village pour le conquérir, les gens sont malades parce qu'il y a une telle puissance d'amour, mais nous pouvons nous guérir. Nous pouvons nous guérir parce que là, ça veut dire quoi le message? Ça veut dire aussi, stop, ça suffit, vous voyez, vous tombez malade, je suis en votre présence alors que je suis quelqu'un plein d'amour et vous tombez malade. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mauvais chemin. Le mauvais chemin qui n'est pas l'amour, c'est vous êtes à l'envers parce que la cause est quoi? La première cause, c'est la nourriture. Si vous ne prenez pas la nourriture, je vais vous dire, je me nourris de fruits, de fruits secs. Alors, principalement, je prends de la noix de cajou, je prends des noix de pécan pour remonter la vitamine D, pour que mon corps recommence à la fabriquer d'elle-même. Et je prends des fruits, des légumes crus, je me fais des jus crus, c'est pour ça que je vais voir Thierry Casasnovas, pour vous permettre justement de vous guider, parce que lui, je sais que son discours est vrai. Je sais que c'est dans le bon chemin. Mes synchronicités m'ont amené jusqu'à lui. Alors qu'avant, c'était pas lui que je voyais. C'est un jeune du site qui m'a aidé, qui m'a fait comprendre et qui m'a dit « Je ne veux pas te convaincre, je ne chercherai pas à mettre ma volonté sur toi, mais franchement, au vu de ce que tu me dis, moi je sais que je mange cru déjà depuis pas mal de temps, mais cherche, comprends pourquoi les céréales ne sont pas bonnes. Je vous assure, quand j'ai vu aussi que les céréales n'étaient pas bonnes, en fait c'est l'acide phytique. Je l'ai mis déjà sur d'autres billets, j'espère que ma vidéo permettra encore plus d'impacter à d'autres gens. C'est ce que je demande à Dieu, parce que c'est un travail ensemble, que ce soit séparément, mais c'est un travail, je vous assure, tout est lié, avec un amour pas possible. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'aimerais que vous ressentiez tout cet amour-là, c'est magnifique. Bon, donc, à partir de là, je mange donc des noix de pécan, des noix de cajou, parfois des pistaches. Bon, je relie avec du sel sans fluor, je prends du sel de Guérande sans fluor, mais je fais à petite quantité dans le sens où il faut effectivement équilibrer. Écoutez son corps, quand on n'a pas faim, on mange pas, si on a faim, on y va, on a soif, on boit de l'eau. Alors l'eau, il y a une eau sur le marché qui est peut-être chère, après c'est chacun qui voit. Pour ma part, je pallie, mais je la prends cette eau parce que elle a très peu de résidus secs. Regardez bien sur les étiquettes pour le résultat de résidus secs. C'est-à-dire qu'à sec, c'est-à-dire quand l'eau elle sèche, il reste toujours des résidus qui sont du calcaire, pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne savent pas. Et c'est là où on peut voir qu'effectivement, ça fait du mal à nos reins. Je reviens. Voilà. Je reviens. Donc, alors,
Donc pour continuer, de vous dire donc en fait voilà les causes à effet, ça fait ce que ça fait, voilà vous avez comme on étudie aussi les fractales, ça vous fait des vibrations négatives au lieu de positives. Et rappelez-vous qu'on a quelque chose aussi à récupérer quand même qui fait partie de nous, de nos vies. Je tiens à préciser que dans la Genèse quand même les gens vivaient jusqu'à je crois entre 300 et 400 ans quand même. C'est énorme. Donc nous, mais on a été diminués. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées par des choses extérieures et intérieures. Tout a été mêlé. Alors maintenant, je cherche bien sûr à continuer pour définir et vous faire d'autres vidéos qui vous permettront vraiment d'avoir les choses ciblées. Voilà. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça, je le vis tous les jours, j'ai vécu, je sais à quoi m'en tenir. Je n'ai pas eu peur, je le redis, j'ai vu aussi mes parents avec un état de stress énorme qui a fait qu'ils ont eu les yeux de serpent comme les reptiliens que l'on voit là. Il a fallu 20 ans quand même, mais 20 ans où j'ai pu finalement intégrer le fait de comprendre ce qui se passait et au moment de cet éveil, je dirais par rapport à des rencontres qui m'ont permis justement d'ouvrir encore plus et de continuer ce travail. J'espère que j'ai fait le tour par rapport à ça pour vous rassurer et vous dire allez-y, lavez vos corps, ça va laver aussi votre esprit. Tout ce que je peux dire, ah oui, j'ai oublié de finir une chose sur le détail de mon mari quand il s'est fait donc juger devant Dieu. Devant Dieu, son esprit est revenu normal. Par contre, quand je l'ai revu dans le sens où je suis revenue avec lui parce que quand il a été malade de la grippe, il a fallu qu'on se sépare parce que pour pas que notre premier-né, notre premier garçon donc attrape la grippe aussi et qu'on soit en bonne santé parce qu'il a eu vraiment carabiné. Et effectivement à ce moment-là, quand je l'ai rejoint, il était redevenu voilà, reptilien. Donc Dieu dans tout son amour est capable de faire de belles choses si nous acceptons de nous regarder, de nous laver, d'accepter tout son amour, son aide à travers des gens comme moi qui disent simplement des vérités mais pas pour comment dire, endoctriner ou quoi que ce soit. Non, non, mon but il est de vous informer, de vous dire mon vécu, de vous dire voilà, j'ai été réveillée comme ça, j'ai vécu comme ça, j'ai eu plein de choses qui se sont passées. Bon, mon troisième œil est ouvert et c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère, qui doit gérer aussi ce que je suis en train d'apprendre et je peux vous assurer que je sens énormément d'énergie et que tout ça, je me dois de vous le dire parce que vraiment j'ai toujours aidé mon prochain. Ce n'est pas facile, mais quand il se donne le courage, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors je vous invite vraiment à faire tout ça parce que c'est super. Je vous assure que ces gens en haut, même au pouvoir, ils sont comme nous. Voilà. Ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de choses plus ci, plus là, taritata, non. Rien. Vous les regardez, ils sont comme vous, comme nous. Point. Allez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, un dernier détail. J'avais dit que je tiendrai au courant par rapport à mon zona ophtalmologique. Parce qu'alors, je peux vous assurer une chose. C'est que... Voyons. Voilà. Alors, il est là. Il y a encore la marque. Mais il est plus dur du tout. Moins pointu et je sais pas si vous voyez le point blanc encore et en plus de ça j'ai mon œil qui a commencé à vraiment bien se désenflammer. Voilà, donc je vous donne l'évolution de cette guérison tout simplement parce que mon corps il a été sacrément secoué aussi et que chacun aura des effets
des effets à nettoyer. Tout simplement, c'est le corps qui fait son travail aussi. Et c'est super. Allez, je vous dis à bientôt.